Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. Avant de commencer, j'aimerais cependant préciser que cet épisode-ci sera un peu plus léger que la moyenne. Il s'agit simplement d'un retour sur les étapes clés d'Artemis 1 et non d'une volonté de faire un débrief complet du vol qui arrivera probablement début d'année, le temps d'avoir un peu plus de données post-vol aussi. Sur ce, bon visionnage à tous. Le 16 janvier 2021, 4 moteurs RS-25 rugissaient à nouveau pour la première fois depuis l'arrêt des navettes spatiales en 2011, même s'il est à noter qu'il s'agissait de 3 moteurs sur les navettes et non 4. Mais bref, ce jour-là donc, le premier étage du SLS, qui allait décoller le 16 novembre 2022 pour Artemis 1, allait effectuer son premier essai statique qui allait aussi signer la fin de son Green Run, une série de tests de qualification pour le nouveau lanceur lunaire. Mais malheureusement, tout n'allait pas se passer comme prévu. Sur les 8 minutes de mise à feu initialement planifiées, les moteurs allaient se couper soudainement 67 secondes après leur allumage. Et pourtant, le SLS venait déjà de réaliser un long parcours et était quasiment au bout de son chemin. À titre d'exemple, ses premiers éléments comme la capsule Orion étaient déjà en cours d'assemblage en 2016, avant même la création du programme Artemis et alors que le vol s'appelait encore Exploration Mission 1. Mais bref, même si cet arrêt prématuré des moteurs allait être handicapant, la cause, un surplus de pression dans un système hydraulique servant à bouger les moteurs pour contrôler l'orientation du lanceur, n'allait pas être bien embêtante. Déjà, même si elle était au-dessus du niveau recommandé, ce n'était qu'une légère surpression qui était loin d'être critique. D'ailleurs, en fait, cet essai d'1 minute était même quasiment qualifiable de succès complet. Mais par précaution, le choix allait être fait de faire un second essai, 2 mois plus tard, le 18 mars. Ce dernier allait, quant à lui, voir ses 4 moteurs du premier étage s'allumer pendant 8 minutes au centre de Stennis, dans le Mississippi. Cette étape allait ainsi, et surtout, ouvrir la porte à une autre étape attendue, le transfert du SLS de Stennis vers la Floride et le Kennedy Space Center, ainsi que son assemblage avec ses boosters, son second étage et la capsule Orion, en vue d'Artemis 1. Ainsi, seulement 1 mois plus tard, le premier étage allait terminer son voyage en barge depuis le Mississippi vers la Floride, le 17 avril 2021. Après avoir été transporté dans son bâtiment d'assemblage, il allait être mis à la verticale aux alentours du 10 juin en vue de son installation au milieu de ses 2 boosters. Mais il restait encore un long chemin à parcourir pour l'assemblage, car en plus d'installer le premier étage sur ses boosters, il faut encore placer son interétage et son second étage, et Orion déjà installé sur son module de service, avec sa coiffe et sa tour de sauvetage, cette partie ayant été assemblée séparément. Tout ceci allait être un assez long processus qui allait ainsi durer jusqu'au 21 octobre 2021, un peu avant minuit. Il allait ensuite devoir passer une série d'essais pour s'assurer du bon fonctionnement de tous ces systèmes et, le 17 mars 2022, il allait débuter un voyage de plusieurs heures vers son pas de tir pour la toute première fois. Cette première sortie visait surtout à tester le bon fonctionnement du SLS de différents systèmes du pas de tir et, de façon générale, s'assurer que tout le matériel soit au sommet de sa capacité pour la vraie tentative de décollage. Le principal objectif était ainsi de réaliser un essai complet qui allait inclure un remplissage des réservoirs et un décompte jusqu'aux dernières étapes avant le décollage. Mais là aussi, les choses allaient prendre du retard, et après un retour dans son bâtiment d'assemblage le 26 avril, cet essai n'allait avoir lieu que le 20 juin. Finalement, le 16 août, le SLS allait encore une fois sortir de son bâtiment d'assemblage pour une tentative de décollage. Après cet essai, donc, le SLS allait enfin pouvoir tenter son premier vol, mais des problèmes de capteurs défectueux liés à la valve du moteur 3 allaient repousser la tentative du 29 août, valve qui n'était d'ailleurs pas du tout incriminée, et le 3 septembre, c'était un problème de fuite lié à un cordon de chargement de carburant qui allait provoquer une annulation de la tentative. Ça, plus l'ouragan Yann étant intervenu,
début octobre, et le besoin de remplacer les batteries du système d'autodestruction allait nécessiter un autre retour au bâtiment d'assemblage, le 27 septembre, avant qu'il n'en ressorte finalement le 4 novembre. Et puis, le 16 novembre, ce fut le grand jour. 4-stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. Sans difficulté majeure cette fois, mais avec une petite heure de retard et malgré quelques dégâts peu importants à certains isolants de la capsule causés par une tempête tropicale, le SLS allait enfin quitter le sol à 6h46 44 secondes UTC, soit 7h46 heure française. À peine 3 minutes plus tard, à 7h49 56 secondes, les boosters allaient se séparer avec succès et le premier étage allait continuer de placer la capsule, son module de service et le second étage en orbite, avant finalement d'éteindre ses moteurs à 7h55 minutes et 47 secondes. Pendant ces plusieurs minutes, à 7h50 minutes et 55 secondes, c'était la coiffe du module de service qui allait être éjectée, suivie, 5 secondes plus tard, de la tour de sauvetage désormais devenue inutile. 12 secondes après l'arrêt du premier étage, soit à 7h55 minutes et 59 secondes, le second étage, l'ICPS, et le premier étage allaient se séparer. Ensuite, 10 minutes plus tard, et pendant 12 minutes, Orion allait déployer ses panneaux solaires avant que l'ICPS ne fasse une manœuvre d'une vingtaine de secondes, vers 8h40, toujours heure française, pour rehausser le point le plus bas de l'orbite de la capsule. Ensuite, entre 9h17 et 9h35, le second étage allait réaliser l'injection translunaire qui allait envoyer la capsule sur la bonne trajectoire pour rencontrer notre satellite. Une dizaine de minutes plus tard, soit à 9h45, le second étage allait à son tour se séparer d'Orion et de son module de service, qui allaient continuer leur voyage seuls. Après une correction de trajectoire, tout à fait normale d'ailleurs, le 16, la capsule Orion allait survoler la face cachée de notre satellite à environ 130 km le 21 novembre, en se mettant par la même occasion en orbite rétrograde distante autour de la Lune, orbite qu'elle allait mettre quelques jours à atteindre et garder du 25 au 30 novembre. Elle allait ainsi s'éloigner progressivement de notre satellite, battant d'ailleurs un record de distance pour un véhicule destiné au vol habité à plus de 430 000 km le 28 novembre. Ensuite, Orion allait se rapprocher à nouveau progressivement de la Lune en effectuant une petite mise à feu le 1er décembre pour quitter son orbite le 4. Ainsi, le 5 décembre en milieu d'après-midi, elle allait survoler une nouvelle fois notre satellite à environ 128 km, mais cette fois-ci sa face visible. Je prolonge d'ailleurs un peu ce passage avec cette phrase, le temps de vous laisser admirer ces magnifiques vues dont, honnêtement, on ne peut se lasser. Si ces images sont extrêmement belles puisqu'issues d'une caméra différente que celle de la face cachée, ces dernières, en revanche, seront probablement bientôt publiées et d'une meilleure qualité que celles que l'on voit maintenant. Le seul problème ayant été les capacités de transmission d'Orion lors de son voyage. Ensuite, la capsule allait à nouveau progressivement se rapprocher de la Terre et, le 11 décembre aux environs de 18 h, le module de service allait se séparer de la capsule qui allait débuter sa réentrée vers 18h22. La capsule devant rebondir sur l'atmosphère, ce qui permet de viser une zone d'atterrissage plus précise et aussi de faire subir moins de force lors de décélérations qui pourraient être plus brutales aux astronautes, tout en minimisant les contraintes thermiques pour le bouclier, le contact allait être repris une première fois vers 18h27, alors que la capsule s'apprêtait à recommencer sa réentrée pour la dernière phase. Finalement, elle allait déployer avec succès ses parachutes de freinage à 7500 mètres d'altitude et 520 km/h à peu près de vitesse, aux environs de 18h36.
Enfin, aux environs de 3500 mètres et à plus de 200 km par heure, c'étaient les 3 parachutes principaux qui allaient se déployer environ 1 minute 10 plus tard, après la séparation des 2 plus petits de freinage. Finalement, à 18h40 heure française, la capsule allait se poser avec succès dans l'océan Pacifique, au large de la Californie, pile dans la zone prévue. On peut donc enfin le dire, Artemis 1 aurait été un succès total, et on ne peut être qu'impatient de découvrir les futures images qui seront publiées. Enfin, le tout ouvre aussi maintenant la porte aux futurs vols habités qui devraient commencer avec Artemis 2, vers 2024. Mais ça, c'est un autre sujet. En attendant, j'espère que ce petit épisode spécial vous aura plu, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.